Alors, c'est parti, les amis! Bonjour! Salut. Bonjour. Hey, je suis On est contente de dans... vous voir. Oui, très content. Merci Stéphane d'être là. Tu sais, on a fait c'est notre deuxième capsule qu'on fait, Lise et moi, puis on avait cru pertinent de t'inviter. Mais super content que tu sois là. Merci de ta présence. Écoute, Stéphane, tu as fait quelque chose de vraiment extraordinaire il n'y a pas longtemps. Tu nous as parlé d'un projet. Tu as envoyé un projet en ligne. Puis là, il y a déjà au-dessus de 1000 personnes qui aiment ta page dans notre coin. Tu as divisé même un petit peu hors de notre territoire Victoria-Villois. Fait que explique-nous donc un peu c'est quoi ton projet. Ben, en fait, pas parce que je collectionne les likes dans la vie, là, je suis allé voir quelque chose tantôt sur la page. Je pense que c'est rendu à 1500 quelques personnes qui semblent aimer cette page-là. On a appelé ça Ça va bien aller. Ça va bien aller au centre du Québec. Euh, Comme tous les entrepreneurs, les amis, lundi, moi, entre 8 heures le matin, puis 11h30, j'avais perdu, ben, pas pour tous les entrepreneurs, c'est pas vrai, mais comme plusieurs entrepreneurs j'ai une compagnie en photo, on est propriétaire d'une compagnie en photo, donc on a perdu 97% de nos jobs en 4 heures. L'autre 3%, mais on l'a perdu sur le restant de la semaine. Fait on s'est ramassé avec zéro. Fait qu'une fois le choc passé, puis là, après ça, on s'est mis à réfléchir. On a quelques immeubles, puis on s'est dit, bon, ça y est, c'est bien parti. Les logements non plus n'entreront pas. Puis, fait que, on s'est dit qu'on était dans la merde. En gros, là, comme tout le monde, hein, comme plein de monde, c'est l'incertitude. Fait que, vendredi, 2 heures, j'ai dit, tiens, j'ai appelé mon ami Alexandre Mayotte, puis j'ai dit, Alex, on va créer une page qui va s'appeler Alexandre Mayotte, qui travaille avec le député Reyes. Et j'ai dit, Alex, on va lancer une page qui va s'appeler Ça va bien aller. On a déjà acheté savabienaller.ca, puis on va créer la page sur Facebook, puis on va demander à des influents de la région de nous transmettre des messages d'espoir. C'est né de même. Puis là, Myriam a sauté là-dedans, c'est certain. Puis on a collé nos gars au bureau qui étaient en chômage, puis on a dit, les gars, un projet bénévole. On fait ça juste pour nous autres. On fait ça en fait pour s'amuser et vous donner de l'espoir. Fait que les gars ont sauté là-dedans. Puis là, on a dit c'est bien beau, mais on n'est pas même graphiste. Hein? Puis on n'est pas des spécialistes de la vidéo. Fait qu'on a appelé notre ami Pierre-Yves Blais, le P. Puis on dit le P, si on nous envoie comme plein de vidéos, es-tu capable de nous aider? Puis on a appelé Isabelle Roy de Process. Puis Isabelle, on dit Isabelle, fais-nous donc un beau logo si t'as du temps. En fait, tout le monde a embarqué là-dedans. Puis là, pire que ça, j'ai appelé Josiane Lausière de Synaptique Média de Drummond, des bonnes connaissances à nous. En fait, sont à l'avenir. Puis, on a dit, hey, on a quelque chose, puis on aimerait le pousser avec Drummond, Victor Drummond, parce qu'on a des bureaux là-bas aussi. Puis, on veut montrer aux gens qu'on est capable d'aider. Fait que, Geneviève, Josiane a sauté là-dedans, a sauté là-dedans direct. Puis, honnêtement, fait qu'elle a embarqué dans l'aventure. Puis c'est comme ça que c'est né. Fait qu'on a créé la page. Ah oui, c'est vrai. On va contacter Éric Lefebvre. C'est notre député. C'est l'idée de manière incroyable par le trio McCann, Arruda, Legault. Alors, on a contacté Éric. Éric, il dit, ben là, ça prend une autorisation du bureau du PM. Fait qu'on a écrit à Éric, on a envoyé une lettre à Éric pour le bureau du PM. Et ils nous ont autorisé, à faire ça. Oui, c'est génial. Tu sais, moi, ce que je vois là-dedans, que je trouve incroyable, c'est la force d'un réseau. Tu sais, t'as beaucoup... On avait oublié de voir une porte. C'est le fun. Mais c'est la force du réseau parce que tu as réseauté avant beaucoup. Parce que tu ne connais pas ce monde-là pour la première fois. Là. Je veux dire, c'est des gens que tu as côtoyés. Attends un petit peu, juste une seconde. Oui. Je suis revenu. Ah. Fait que tu as réseauté beaucoup. Puis quand, à un moment donné, on arrive en temps de crise, le réseau, ça prend tout son sens. Tu sais, ce que tu dis là, je trouve que ça ressemble beaucoup à, dans mes souvenirs, quand on a su, nous autres, pour Jason qui était autiste, puis que là, avec Marguerite, puis l'Envol, puis Club Rotary, puis tout le monde s'est mis ensemble pour pouvoir être capable de mettre en place des services pour les enfants qui étaient différents, ouvrir des classes de langage. Mais tu vois, quand il arrive une période de crise, le tissu entrepreneurial, les gens, tout ce qu'on faisait pour la business avant, là, on le fait humainement.
gratuitement, on met nos forces ensemble, puis ça fait des miracles comme ce que tu es en train de faire là. Moi, je trouve ça génial. Mais ça me donne espoir ça me donne full d'espoir en tout ce qui est possible. Tu as raison. Tu as raison. Puis, tu sais, les entrepreneurs en général, je te dirais la plupart, je vais dire tous les entrepreneurs, la population aussi, là, les gens sont généreux, mais les entrepreneurs, quand c'est le temps d'aider la communauté, ça lève la main et ça répond présent. Tu as juste à aller dans un événement caritatif où il y a un encan. Écoute, on en achète-tu des cossins qui ne servent à rien? C'est pas parce qu'on a besoin de. J'ai acheté une bassinette, moi, quand j'avais pas de bébé. Oui, mais tu avais des idées. Ah, ça doit être ça, mais cette bassinette-là, c'est pas pour la bassinette que je l'ai achetée, c'est pour le don qu'on faisait à l'organisme. Oui. Ouais, tout à fait. Puis tu sais, ta visée, là, Stéphane, où ce que tu t'en vas avec Ça va bien aller, as-tu une petite idée où ce que tu penses que ça va aller? Parce que c'est sûr que la crise, on parle de 3 semaines, on s'entend-tu probablement? On ne sait pas, on n'est pas tributaire du futur, là, mais ça se pourrait que ça aille plus loin. As-tu des visées encore? As-tu encore du travail sur la planche, que ce soit au niveau des vidéos? Oui, on a fait ça. Ben, écoute, on n'a pas de visée pantoute, sérieusement. En tout cas, s'il y a une affaire que j'ai jamais eu dans ma vie, moi, c'est un plan de match, fait que c'est encore pareil. Mais là, on a commencé, on a tourné des capsules parce qu'avec Jean-Philippe, qui est un méticuleux, on disait qu'il faudrait que ça soit beau. C'est plus regardable. Puis finalement, hier, lorsqu'on c'est devenu clair que là, on était en confinement, bien, on a réadapté tout de suite le concept. Et les gens, on va demander aux gens de nous envoyer leurs capsules. Ils vont eux-mêmes se filmer au téléphone ou avec leur portable. Puis nous, on va éditer, on va rendre ça, on va s'assurer que c'est esthétique. Puis on va les passer sur la plateforme, exactement. Puis là, je te l'annonce demain, je vous l'annonce. On a reçu déjà des images. Puis on a fait ça on a mis ça sous forme d'une page et non d'un groupe. Parce qu'on voulait garder un contrôle sur l'information. Parce qu'un groupe, tout le monde peut déposer. C'est parfait, un groupe. Mais nous, on s'est dit, on va essayer de garder ça clean, puis assez focus sur l'aide, sur l'entraide, puis sur l'espoir. Fait que, là, on reçoit des photos, nous autres, d'enfants avec des. C'est beau, ces photos-là. Fait que là, on va demander aux gens, envoyez-nous vos photos, on va les regrouper, puis on va les mettre sous forme de vidéo. De temps en temps, quand on va en avoir assez, on va passer une vidéo avec des photos d'enfants, avec de la musique heureuse. Fait qu'on n'a pas vraiment. On s'entend qu'on n'est pas en train de révolutionner le monde avec ça. C'est juste qu'on va essayer de créer un point positif. Le meilleur de l'humain sort d'un crise, fait que c'est juste ça qu'on veut montrer. Tout à fait, Stéphane, tout à fait. Puis, tu sais, moi, ce que je reconnais chez toi, c'est ta capacité de rebondir. Tu sais, tu nous parlais au début que en l'espace de 4 heures, tu as perdu un gros chiffre d'affaires. Puis là, tu t'es reviré de bord, mais ce que tu es en train de faire, tu es en train de laisser, encore une fois, tu es encore en train de laisser ta marque. Puis, tu sais, je sais que tu es une personne de cœur. Nous autres, on s'est connus des Richelieu, tu faisais partie des Richelieu. Puis aussi, mais tu t'es mis devant plein d'organismes pour aider. Fait que, tu sais, comme qu'elle disait, Lise, ce que tu as donné, dans le fond, tu sais, tout ce que tu as donné comme contact, tes serrages de main, aller voir un paquet d'affaires de réseautage, mais en fait, c'est ça qui t'a aidé aussi à propulser. Ça va bien aller, dans le fond. Là. Clairement. Si je peux me permettre une parenthèse, vous m'arrêtez quand vous voulez, parce que j'en fais souvent des parenthèses, mais moi, il y a une parenthèse qui est importante à faire. En 2015, l'entreprise qui s'appelait Exposimage, qui s'appelle encore Exposimage, elle a fermé cette entreprise-là, l'équivalent d'1h10 à peu près. On s'est assis. En fait, ce qui s'est passé, puis j'amène avec le réseautage, puis j'amène avec les groupes, c'est que, puis ça vient, je me demandais qu'est-ce qui m'avait motivé à créer cette page-là, parce qu'honnêtement, c'est pas mal de troubles, c'est pas mal de travail, je te dirais. Je travaillais dans la vie, mais c'est rare que j'ai travaillé autant que ça pour une affaire qui rapporte rien à personne, qui fait juste amener un peu de bonheur. Puis, c'est le fun de faire du bénévolat, mais c'est quand même beaucoup d'heures. À un moment donné, il faut s'occuper de nos choses. Moi, là, en 2015, là, on était sur une lancée phénoménale. On venait d'ouvrir des bureaux à Drummondville. Ça allait, moi, je considère que ça allait bien. Je considérais à l'époque que ça allait bien. On s'est ramassé en pleine face dans le mur. Problème majeur à l'interne, comme ça arrive à plein d'entrepreneurs. Trop fait confiance, puis ça nous a pété dans le front. On s'est servi un peu d'un DAS pour
en fonds de roulement, ça, en passant, c'est pas une bonne idée. Le ministère du Revenu est entré là-dedans. On pensait avoir réussi à faire une bonne entente avec le fédéral. Le provincial est arrivé, ça a pété de partout. Puis à un moment donné, ben, j'étais en avant d'un fait accompli que si je voulais pas perdre tout ce que j'avais ramassé dans ma vie, j'avais saisi que quand tu pars en affaires, il y a des risques, tu les assumes. Puis je me suis dit, là, j'ai deux choix. Soit je m'entête, puis je perds ma carte de crédit pour payer mes salaires, ou bien, ce que j'ai fait aussi, ou bien, un moment donné, on dit, regarde, on tire la plug, puis on savait, moi cette entreprise-là, c'était ma vie. Fait qu'on a tiré la plug, puis écoute, on n'a pas fait une faillite frauduleuse là-dedans. Là, on a réussi à repayer notre compte, on a gardé nos contacts. Où je vais en venir avec ça, c'est que moi, ma famille, c'est des entrepreneurs. Ils sont entrepreneurs, ils ont des entreprises. La famille de Myriam aussi. Mes amis sont entrepreneurs. Mon réseau, j'ai épuisé de l'aide. Écoute, c'était une catastrophe, mais j'ai réussi à m'entourer. Écoute, il y a plein de monde qui m'ont dit, écoute, Steph, en affaires, ça fait partie de la game, ça peut arriver. Puis on a reparti cette entreprise-là. Puis aujourd'hui, c'est une entreprise qui est florissante, qui est une belle entreprise. C'est là aussi où cette page-là, moi, elle devenait intéressante, elle devenait importante, c'est-à-dire aux gens, ça va bien aller. Écoute, il y a des gens, la semaine passée, qui avaient une entreprise qui roulait à 100 000 à l'heure. C'était des entrepreneurs prospères, puis aujourd'hui, c'est des entrepreneurs qui ne savent plus où donner de la tête, qui n'ont jamais été confrontés même à la moitié ou au dixième des problèmes qu'ils ont là. Puis là, ils se ramassent de prospères au bord de la faillite, parce que c'est le cas, là, je ne l'invente pas, ce que je dis là. Mais il y a une affaire que mon réseau m'a emmené, moi, je ne les nommerai pas, ces gens-là de mon réseau. À un moment donné, j'ai un de mes chums, un bon chum, puis un mentor, puis une sommité, qui me dit, Steph, Chris, ils ne pourront pas tout fermer. Les banques ne reprendront pas toutes les entreprises. Là. Arrête de capoter. À un moment donné, il va manquer de syndic. À un moment donné, il faut se mettre, il faut relativiser un peu. Il va y avoir de l'aide. C'est impossible que tout le monde remette leurs clés. Je veux dire. Ça, c'est ça qu'on voulait dire aussi aux gens. Nous, on l'a vécu d'une manière dramatique, mais ça a été un peu une délivrance. Là, ça arrive comme un coup de poing d'en face à tout le monde, mais parce que la misère humaine puis la détresse psychologique s'en vient, selon moi, là, si on ne se tend pas les mains. Là. Oui, exact. En fait, tu vois, tu t'amènes deux points que moi, je trouve absolument extraordinaires aujourd'hui. C'est, tu sais, Stéphane, premièrement, un grand merci de ton partage et de ton humilité par rapport à ce que tu as vécu. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vivent des défis comme ça, puis qui, par gêne, honte, pudeur, peu importe, n'en parlent pas. Mais c'est vrai que ça fait partie de l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup d'appelés. C'est tout un défi que de résister aux crises économiques qu'on peut vivre. Moi, ça s'appelait la Chine. La Chine rentre en pleine porte, puis je ne peux plus y arriver, ça ne fonctionne pas. Bien, on s'entend que c'est ça. Hein? Cette époque-là, elle a été dure en tabarouette pour les passionnés de qualité. Là. Vraiment, vraiment. Il y avait pas de façon, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, puis c'est encore pas assez. Fait que, puis quand tu as une famille, puis tu es responsable, à un moment donné, il faut que tu fasses des choix. Fait que j'ai eu la chance, je n'ai pas eu à faire faillite, j'ai juste remis les clés, puis je suis repartie à -0. Fait que, par contre, je peux te dire, par exemple, que ces expériences-là que tu as vécues, que j'ai vécues, ça forge l'humain qu'on devient parce que la résilience puis la force que ça nous donne après, on connaît nos amis, on a une appréciation bien différente de la valeur du travail parce que je t'ai vu travailler, j'ai travaillé en Simonac, puis c'est correct. Ça fait les personnes qu'on est. Mais au-delà de ça, te dire une affaire, c'est un pas à la fois. On ne sait pas, hein, Frédéric, on ne sait pas, ça va-tu être 3 semaines, ça va-tu être 3 mois? Pas vraiment important. Moi, je pense qu'un éléphant, ça se mange une bouchée à la fois. L'Everest se monte un pas à la fois. Puis, on a une chance, c'est que tout le monde ensemble, sa planète au complet, on est en train de fighter le même démon. Puis, c'est incroyable comment la solidarité, ensemble, comment on peut être fort puis on peut aller loin. Ça m'impressionne comment, quand ça plante, là, comment on peut compter sur
sur les gens qui sont autour de nous pour avancer. Moi, personnellement, ça me fait un bien énorme. Là. Oui, c'est extraordinaire, Lise. Puis tu sais, là, la raison pour laquelle on parle avec Stéphane, justement, c'est parce que là, Stéphane est un exemple tangible dans l'immédiat. Puis tu sais, moi, ce que j'avais d'autant plus trouvé extraordinaire, c'est que même de mon côté, dans mon travail, où j'ai des compétiteurs dans mon milieu aussi, puis je n'ai même pas la même réalité que vous autres, je n'ai pas la même expérience, mais je vais avec respect. Et du monde avec qui que je vivais de la compétition, mais on a commencé à se parler pour essayer de se serrer les coudes un peu plus. Là. Je fais partie, mettons, d'une association des gens en ce moment. Puis là, c'était bon, OK, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Fait qu'hier, on a eu ça, une rencontre, là, justement, avec l'Association canadienne professionnelle de DJ. Puis on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Fait que là, il y en a qui sont arrivés d'autres réalités. Là, il y en a un, il s'est fait traiter de tout et non parce que la personne avait donné un dépôt pour avoir son argent. On avait tout. Là. Fait qu'on on s'est tous supportés. Puis l'association, ce qui est le fun, c'est qu'il y a des juristes derrière. Encore là, c'est nouveau, là, ce qu'on est en train de vivre. Là. Fait que l'idée de solidarité, comme tu dis, si bien Lise puis Stéphane, je pense que ça a toute sa place. Puis je suis vraiment impressionné de voir le travail que tu as fait, Stéphane. Ben, merci. En fait, le mot est simple. Hein? Vivez pas ça seul, selon moi, en tout cas. Puis, tu sais, je connais un peu votre réalité. Je connais. Je veux dire, moi, j'ai une chance incroyable. En fait, c'est une merde et une chance en même temps. Ma blonde puis moi, on est dans la même patente. Puis, les parents de Myriam, mes parents sont retraités aujourd'hui. Tu sais, on est dans la même patente. Moi, je ne l'ai pas vécu seul, ma catastrophe. Puis je l'ai vécu avec du monde qui savait. Moi, là, le premier, moi, quand je me suis assis avec mon beau-père, à un moment donné, il me dit, Steph, il ne te reste plus 50 solutions. Là. C'est soit tu perds tout ce que tu as ramassé toute ta vie, puis tu vas travailler le restant de tes jours pour essayer de te refaire, ou ben non, tu fais acte d'humilité, puis tu tires la plug, puis tu te roules les manches, tu mets ton amour-propre. C'est à la même place que tu mets quand tu vas à l'hôpital, puis tu mets ta jaquette verte. Là, tu sacs ça dans ton garde-robe, puis tu repars. C'est tout. Mais ce n'est pas tous les gens, c'est pas tous les entrepreneurs présentement qui l'ont, ce privilège-là. Là. Quand ton conjoint ne comprend pas nécessairement ta réalité, puis tu es tout seul de ta gang, puis tu n'as pas un. En fait, c'est là où c'est le temps de découvrir un réseau, puis peut-être que tu vas découvrir des bien meilleurs chums que tu penses. Si tu n'as pas un gros réseau, tu sais, celui-là, ça presse. Puis en parlant, là, écoute, en fait, moi, je pense qu'il se fait une sélection naturelle. Tu vas passer de grands amis à trou de cul, puis tu vas voir lequel, où est-ce que les gens se placent. Tu sais, quand je dis trou de cul, là, c'est une mauvaise expression parce que ça peut être juste une incompréhension. Mais c'est en parlant, parce que si tu vis ça, moi, si j'avais vécu ça tout seul, là, je ne serais pas là pour t'en parler, c'est bien certain. Là. Mais tu sais, je pense une des questions que je me suis posée, moi, c'est est-ce que mes amis m'ont abandonné ou si moi, je me suis isolée parce que je ne voulais pas les envahir avec ça, puis les accaparer, parce que, tu sais, quand on vit quelque chose comme ça, ben honnêtement, là, à l'intérieur, on ne se sent pas les as de la semaine. Là. On se sent comme une marde. Là, on est plus aiguisé, on a l'agressivité plus proche, tu sais, puis j'ai comme, en tout cas dans mon cas, j'ai du tempérament, fait que peut dévisser une tête, c'est pas long. Fait que, alors tu t'isoles un peu parce que tu veux pas noyer tout le monde avec ça. Par contre, tu sais, ce que je remarque, moi, à travers les expériences, puis à travers les différentes formations, dernièrement, les 10 dernières années, en fait, c'est que tout est une question de perception. C'est pour ça que quand je fais mes vidéos, j'amène toutes sortes de lunettes, là, j'en ai peut-être une 50aine de paires. Parce que c'est une façon allégée de dire, tu veux le regarder comment la situation. On peut le regarder pleurer, puis s'apitoyer, puis trouver ça triste. On peut aussi peut-être prendre la situation d'un autre côté, puis on pourrait l'approcher comment la situation. Tu n'es pas tout seul. Donc, ensemble, on fait ça comment. Puis, j'ai été assez impressionnée de voir la quantité d'appels que j'ai eus de personnes tout accablies, là, okay? Autant des femmes qui sont seules à la maison avec leurs enfants, qui ne veulent pas accaparer leurs enfants du stress que ça implique, puis qui pensent que personne ne va comprendre ce qu'ils vivent, puis qui vivent d'un chèque à l'autre, là. Fait que là, on va aller faire l'épicerie comment?
d'une personne qui a un problème de poumon. Puis là, je vais aller faire l'épicerie, mais elle se sent déjà très vulnérable. Fait qu'elle vire d'abord dans le cours d'épicerie tous les jours, mais il ne va pas, elle ne rentre pas. Tu sais, puis d'entrepreneur, comme je te disais tantôt, une personne qui vient d'apprendre que là, ça va fermer. Puis là, je fais quoi? Mon prochain chèque, là, ça va être le 6 avril. Puis là, j'ai 55 ans. Je prends ça comment? Je m'en vais où? On a le rebondissement à 55-60. Pour certaines personnes, c'est comme plus limité. Tu as l'impression que tu es plus vers la fin de ta carrière que d'avoir à en recommencer un autre. C'est le ça va faire du bien, puis le rainbow, là, l'arc-en-ciel qui vient avec ça, ben, c'est des couleurs. Ça ajoute un baume. Puis je trouve ça fantastique que tu aies réussi à réunir tous ces gens-là pour apporter du bien. Puis je félicite la qualité de ce que vous allez faire. Moi, j'ai parti ça tout seul sur ma caméra, puis je suis zéro techno. Fait que des fois, c'est les lunettes qui me déphasent, mais des fois, c'est ma caméra, tout simplement. Bien, sincèrement, ce que vous faites là, moi, en tout cas, à mon avis, on est sur la bonne track, tout le monde, parce que l'idée, c'est de ne pas être isolé. Hey, on est isolé en tel, sincèrement, moi, en tout cas, dans ma personnalité, dans ma vie, c'est rare en Calvaire que j'ai passé des heures, des jours au complet chez nous, là. Puis, moi, ça m'affecte. Fait que c'est sûr que oui, je ne veux pas passer mes journées sur Internet, mais j'écoute, j'ai vu ce que vous avez fait. Je sais que dans la région, il se fait d'autres trucs. Drummondville est en train de monter une plateforme là, phénoménale, géniale. Là. Dès que je vais avoir, je vous enverrai les liens, là, dès que ça va être en place, mais c'est énorme ce qu'ils sont en train de faire pour briser l'isolement, justement. Puis surtout que la communauté, oui. Puis effectivement, tu l'as dit tantôt, hein, il n'y a pas grand monde là, qui ont 5 payes d'avance. Là. Fait que, aller faire l'épicerie avec ce qui reste de la dernière paye, quand tu as dit 6 avril tantôt, je ne veux pas être pessimiste, mais moi j'ai mal compris. 6 avril, le système va être en place. 15, on parle plus du mi-avril avant d'avoir l'argent qui rentre. C'est loin en tabarnane. Dans ma tête, à moi, c'est loin. Oui. Tu sais, quand toute la crise va être passée, Stéphane, avant qu'il y ait ce crash-là qu'on vient de vivre là, moi, je me rappelle de Martin Garneau qui disait, pendant la période des fêtes, qui disait, je vais peser mes mots, qui disait encourager le local. OK? Ouais. Puis tu as envoyé un texte sur Facebook qui n'est pas partout du tout. Puis Marc-André Fortin aussi, lunetterie, Bois-Franc a fait la même chose, le centre optique des Bois-Francs. Là, je veux savoir, dans le fond, toi, ta vision de ça, c'est quoi? Parle-nous de ce texte-là. Ben, je dis, moi, là, en fait, si je veux faire le topo, moi, je suis un employé chez Exposimage. Avec l'histoire que je vous ai contée tantôt, moi, je suis un salarié. Là. Puis même récemment, j'ai tenté une aventure drôle. Là, je vendais des motos parce que je suis un passionné de moto. Fait que, mais juste faire le topo, là, c'est pas à moi Exposimage, je suis salarié, si je veux avoir droit à mon chèque. Mais sincèrement, le texte qui a été repartagé, ça fait des années que je dis à mes clients, encouragez-moi pas. Moi, là, quand je vendais des palettes de chocolat dans les scouts, c'était une affaire, là, je demandais encouragez-moi parce que c'était un mouvement. Puis, tu sais, parce qu'on vendait la même palette que tout le monde, là, mais dans la vraie vie, là, je dis à mes clients, ça m'insulte si vous m'encouragez. Faites-moi confiance. C'est justement, investissez, comme ce qui est écrit dans le titre, investissez dans la qualité, investissez sur votre business en vous procurant des produits de qualité qui viennent de chez nous. Mais tu sais, il faudrait qu'on cesse, puis pas que je ne remets pas Martin Garneau à sa place pour pantoute, là, mais tu sais, le terme encourager, moi, je le trouve un petit peu c'est comme si moi, je trouve qu'on demande aux gens de nous aimer un peu. Puis moi, il me semble que c'est gâtez-vous en venant prendre un bon lunch. Faites-vous plaisir en vous prenant un DJ de qualité. Gâtez-vous en prenant un coach qui va vous amener où vous voulez aller. Mais c'est pas encouragez-moi à faire mon épicerie et payer ma piscine. Ça, on dirait que ça ne me rejoint pas. Alors, ce texte-là, quand j'ai vu l'entrepreneur. Hein? C'est réductif pour celui qui le demande. Oui, à mon avis. Pas ça. Dans le fond, on est au Québec, là, puis à Victoriaville, on a des entreprises de première classe qui se qualifient sur, pas juste Victoriaville, là, mais dans le centre du Québec est bien grand. Fait que
on n'a pas à quémander. Moi, je suis hyper fière d'encourager, je dis encourager, mais de consommer chez nous. Puis, c'est plus que ça. Économiquement parlant, si moi, je veux vivre dans mon entreprise, ça me prend des revenus, bien, il ne viendra pas de la Côte d'Ivoire, mes revenus, là. Absolument pas. Bon. Donc, c'est comme une chaîne qui tourne. Si je la fais tourner dans mon patelin, cette chaîne-là, on va tous être plus heureux. Notre communauté va tous en être beaucoup plus, en être mieux. Ça ne peut pas être autrement. C'est une roue, hein? On donne. En fait, puis ces gens-là, là, tu sais, Garneau le premier, là, il est toujours là, la main dans les airs, présent pour contribuer à la société. Fait que c'est pas, on ne fait pas un cadeau en allant chez eux, on se gâte, puis on consomme quelque chose de qualité. Mon chum Brian Elick, qui a le vignoble Les Vallons de Wadley, a publié aujourd'hui qu'il faisait une livraison de vin, tout ça. Hey, c'est magnifique, les Vallons de Wadley. Ça gagne des prix, ce vin-là. Tu sais, j'ai fait un petit post humoristique tantôt sur ma page. Chris, tant qu'être pogné en confinement, on va arrêter de boire de la bagosse, puis on va s'acheter du bon vin. Il vient d'ici, puis en plus, ce gars-là, aussitôt que quelqu'un lui demande de quoi, il lève la main, puis il donne. Fait que c'est ça. En fait, c'est ça. Encourager, oui, mais on se garde avec des produits de qualité. Tu l'as dit, des produits ou des services. Là. C'est ça. Tu veux un bon coach, tu ne l'encourages pas, c'est toi qui t'aides. Tu veux un bon DJ, ben c'est toi qui vas avoir un party qui va avoir de l'allure. Oui. Puis c'est parce que, en plus, excuse-moi, Frédéric, mais en plus, les meilleures affaires, c'est quand on peut se parler. J'aime ça, j'aime moins ça, j'aimerais ça que ça soit comme ça, on peut-tu améliorer ça? Puis les meilleures communications font les meilleures affaires. En se parlant qu'on finit par avoir tout ce qu'on a de besoin, puis comme on le voudrait. Fait que c'est impossible de communiquer avec quelqu'un de Vancouver pour dire, tu sais, fais-moi mes photos. Écoute, il s'en fout de toi, là. Il n'y a pas ta personnalité, il n'y a pas le feeling, il ne peut pas te faire transcender tout ce que tu es parce que c'est bien plus qu'une image. Ça communique. Fait que on est bien mieux servi par soi-même. Moi, je pense que oui. Puis dans notre région, puis on n'est pas on est une des régions avec l'indice bonheur les plus élevés. Il y a une raison au Québec puis au Canada, il y a une raison pour ça. Là, je veux dire, fait que oui, il faut continuer à encourager. Je ne dis pas de ne pas dire le mot encourager, mais cet article-là que j'ai repris, comme tu as fait tantôt, il me rejoint là. On ne quémande pas, on dit qu'on est bon, puis faites affaire avec les bons. Exact. Et tu sais, là, le temps file, les aiguilles tricotent, mon ami. Je pense qu'on va mettre fin à cette discussion-là. Mais moi, ce que je veux dire, Stéphane, c'est une personne, puis je ne dis pas ça pour te flatter, je ne dis pas ça parce qu'on se connaît, mais c'est une personne qui m'impressionne énormément. Puis, comme Lise aime si bien dire, l'attitude à succès, c'est un as, mon chum. Vraiment. Bien, merci. Écoute, je le prends comme un compliment, puis avec toute la modestie, je l'accepte. C'est bon. C'est bon. Fait que je ne sais pas si on va avoir une troisième capsule. Ça aussi, Frédéric, c'est une attitude avec succès, d'être capable d'accepter les compliments, puis d'accepter les bonnes intentions qui viennent avec ça. Bravo. Tout à fait. Appelez-moi plus souvent, c'est le fun. Ils vont peut-être avoir d'autres collaborations avec d'autres personnes. Merci beaucoup de ta présence. Puis nous autres, on va travailler sur une troisième capsule dans les prochains jours. Merci, Stéphane. Ben, lâchez pas la patate, les amis. Oui, comme notre ami M. Grenier faisait, après la main. Il a les scores, qui n'a pas pris de chance, il l'était pas après la main. T'as-tu vu ça, Lise? Non! Bon, voir ça sur Ça va bien aller. Il est puissant, ce gars-là. Il est drôle à mort. C'est bon. Puis là, ben, tu vas pouvoir faire rentrer les enfants dans la maison. On débarre la porte dans le pas long, ça crie, là. OK. Salut, Steph. Salut, bye, les amis. Bye. Salut.